Salut à tous, c'est Victor et bienvenue dans l'achat manga du mois de novembre. Et on commence tout de suite avec le tome 11 de Chainsaw Man, le volume final de la première partie de Chainsaw Man, du coup que je n'ai toujours pas lu, je sais. J'ai fait exprès de prendre un petit peu de retard pour pouvoir me lire toute la fin d'un coup, et donc je vais bientôt me lire la fin de Chainsaw Man, et j'espère que ça sera une bonne lecture. Autre petit manga dont je me suis mis à jour et que j'ai pas lu non plus, c'est Incandescence Quintuplé volume 12. Voilà, donc là aussi j'attends un petit peu que les volumes sortent pour pouvoir me faire toute la fin d'un coup. Moi c'est une série que j'aime beaucoup de ce que j'ai lu, donc j'attends un petit peu et je me ferai toute la fin d'un coup. Un autre manga dont je me suis mis à jour, c'est Black Clover volume 29. La couverture, elle est juste magnifique. Pour ceux qui sont fans de shonen et qui n'ont toujours pas commencé Black Clover, je vous le recommande grandement, c'est une très bonne série. Les dessins sont incroyables, l'histoire est incroyable, les combats sont incroyables. Franchement, lis Black Clover. Encore une fois, j'ai pas lu le tome 29, mais ça va pas tarder. Et on se retrouve dans le passé, là où j'ai fait les premiers achats du mois. Premier achat que j'ai effectué du coup en novembre, c'est Kaguya-sama Love is War, que j'ai trouvé d'occasion, donc c'était 5 € chacun. Et je les ai pris parce que je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je les ai lus, j'ai trouvé ça vraiment sympa, surtout à partir de la fin du tome 2. En fait, j'ai surtout une peur et une crainte avec ce manga là. J'ai trop peur que ça devient trop longuet, parce qu'en fait chaque chapitre est égal à une histoire, et moi c'est pas un format qui me plaît forcément. Et à la fin du deuxième volume, on voit que ça commence à se rejoindre petit à petit et que la série commence vraiment à prendre une ligne directrice, et j'espère que ça continue ainsi dans les volumes d'après, et j'espère que ça sera bien, je te ferai un retour. Bon, quelques jours plus tard, je me suis procuré 2 volumes de I Am a Hero. Alors effectivement, j'ai aucun tome de la série, mais je suis tombé d'occasion dessus à 2,50 €. C'est ma petite voix intérieure qui m'a dit de les prendre. En fait, c'était clairement un achat compulsif. C'est juste pour compenser le fait que j'ai aucun volume de la série que je les ai pris. Voilà, les dessins, ils sont juste trop géniaux, vraiment. Je surkiffe. J'ai surkiffé le début de I Am a Hero, mais si un jour j'ai l'occasion d'avoir l'intégrale, alors je serai vraiment l'homme le plus heureux du monde parce que j'ai vraiment envie de me lire la suite. J'ai acheté le volume 1 de Shangri-La Frontier, oui, parce que j'ai trouvé d'occasion. Tu peux clairement comparer ça à moi quand je me réincarne en slime, ou encore à mon manga que j'ai qui s'appelle The Unwanted Undead Adventurer, qui est très bon aussi. Mais bon, après voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, tu comprends la blague, j'espère. Mais bon, en tout cas, ça reste plutôt sympa et agréable à lire. D'occasion, j'ai aussi acheté le tome 21 de One Punch Man. J'ai rien d'autre à dire dessus à part que One Punch Man c'est une série que je complète que quand je trouve d'occasion. Donc j'ai trouvé le tome 21, ça se complète dans ma série et du coup tant mieux. Et au même moment, j'ai aussi acheté d'occasion Arrête de me chauffer Nagatoro. C'est une série que j'ai beaucoup vue, qui apparemment était très attendue par les gens en France. J'ai lu, en fait le tome 1 suffit pas. Si tu veux lire Nagatoro, achète pas juste le tome 1, vraiment, je te le dis. Mais sinon, les gros points positifs de ce manga, même si j'ai lu que le tome 1 et que ça me suffit pas, c'est de 1 les dessins, de 2 l'édition qui est incroyable, et de 3 les scènes un peu etchi quand même, on va pas se mentir que c'est plutôt pas mal. Achat 9 cette fois et chez le même éditeur que Nagatoro, c'est Rent a Girlfriend volume 4. Donc je continue la série des Rent a Girlfriend, une série que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment sympa, c'est de la romance avec une touche d'originalité. Je te conseille grandement ce petit manga. Autre manga que j'ai acheté, et là ça a vraiment été une grosse claque, c'est Blue Period. Alors ce manga là, comment te dire que j'ai surkiffé. J'ai acheté les 5 premiers volumes du premier coup. En fait ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment pas un manga qui m'avait attiré au premier coup d'œil, mais quand j'ai vu certains extraits de l'animé sur Instagram, je me suis dit vas-y, je regarde l'épisode 1 sur Netflix. C'est ce que j'ai fait, j'ai regardé les premiers épisodes. Et franchement, j'ai été conquis, c'était trop stylé. Je kiffais le premier épisode de Blue Period, alors je me suis dit, allez, on achète les 5 premiers volumes. Et ça a été une putain de claque dans la gueule, vraiment, peut-être un des meilleurs mangas que j'ai lu cette année. Et vraiment, je le recommande à tous ceux qui veulent se lancer dans un truc un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Et du coup, autre achat que j'ai fait avant de partir à l'école, c'est ceci, c'est un petit colis qu'on va ouvrir maintenant. Donc un collector que j'ai pas réussi à trouver en boutique malheureusement parce que tout le monde a pris d'assaut les boutiques toujours comme d'habitude. Du coup j'ai dû le commander sur Amazon et c'est le collector de The Promised Neverland. On retrouve le marque-page métallique, les sous-bocs, c'est juste du carton. Une carte codée, on a plusieurs planches de stickers Promised Neverland avec des illustrations, donc c'est assez sympathique. Nous avons le roman et nous avons le tome 0 de Promised Neverland, le Secret Bible. Et du coup en soi ce que c'est ce tome 0, c'est un databook, ça rajoute un petit truc à la collection et puis ça reste très sympathique.
Et donc on se retrouve dans le présent avec le tome 6 de Blue Period. Du coup j'ai continué Blue Period et franchement toujours aussi bien, toujours aussi lourd. Peut-être un petit peu de facilité dans ce tome là, mais franchement c'était incroyable. Donc je recommande vraiment Blue Period à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu. Si tu kiffes la vidéo que tu regardes actuellement et que t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner car il y a très peu d'entre vous qui me regardez qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc franchement abonne-toi, ça me ferait grand plaisir. Petit achat manga que j'ai effectué d'occasion, j'ai acheté le tome 1 de Raw Hero d'occasion. Donc c'est le même auteur que Prison School. Et comme j'ai été fan de l'anime Prison School et que j'avais lu la suite en numérique, je me suis dit bah pourquoi pas tenter sa nouvelle série Raw Hero. Donc les dessins sont incroyables, le scénario on est d'accord que ça peut être mieux. En soi c'est pas une lecture incroyable, même si c'était quand même marrant et assez cool. Donc je dirais allez 5 sur 10 pour ce manga. Un autre manga que j'ai pris d'occasion, c'est Shino ne sait pas dire son nom. C'est un one-shot, donc c'est une histoire qui est contenue en un seul volume. C'est écrit et dessiné par Shuzo Oshimi, un auteur que j'apprécie beaucoup pour par exemple Les Liens du Sang, mais il est aussi connu pour les mangas Happiness, Les Fleurs du Mal ou encore Dans l'intimité de Marie. Mais là du coup, c'est une lecture beaucoup plus légère que ce qu'il a l'habitude de faire. C'est un Kizuna, donc un manga un peu plus pour les enfants. Le gros point fort de ce one-shot, c'est que déjà, c'est un one-shot, donc pour ceux qui veulent découvrir les mangas pour peu cher, ça fait le taf. Mais aussi ce qu'il faut remarquer, c'est la magnifique édition que nous offre Kiun avec une couverture totalement unique, un petit peu cartonnée, un petit peu papier canson, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et le point fort du manga aussi, ce sont les dessins. Je vais vous mettre des images du dessin au montage, vous allez voir que c'est juste incroyable, le dessin est magnifique. Vraiment n'importe qui peut lire ce manga, ça parle de harcèlement et de troubles de la parole, et franchement c'est très léger et très cool à lire. Un autre achat que j'ai effectué, ce sont ces deux petits mangas. On a le Demon Slayer, c'est un spin-off sur Tomiyaka et Rengoku, donc voilà deux personnages de Demon Slayer qui sont des piliers. J'ai pas encore lu, mais écoutez, je vais me lire ça bientôt et j'espère que ça va être cool à lire, mais voilà, je l'ai pris pour la collection Demon Slayer. Et du coup, au passage, pour la collection Demon Slayer aussi, j'ai pris le recueil d'histoires courtes de Koyaru Gotoge. C'est du coup un petit recueil d'histoires courtes de l'auteur de Demon Slayer. Alors celui-là, je l'ai lu et je peux vous donner un avis direct. Si t'es pas plus que ça fan de Demon Slayer, ne l'achète pas, franchement, ça sert à rien. Les histoires sont vraiment pas dingues, il y a peut-être la dernière histoire qui m'a vraiment plu sur les 4, donc vraiment t'attends pas un truc de ouf en lisant ça. Il y a quand même un bon point à citer, c'est l'édition qui est plutôt qualitative, mais franchement ça rattrape pas le contenu du manga. Une nouvelle série que j'ai commencé, que je suis très content d'avoir commencé, ce sont les 5 premiers volumes de la Perfect Edition de Gantz. Donc voilà, si jamais t'as pas vu la dernière vidéo sur Gantz où je me suis fait arnaquer, tu peux cliquer juste ici pour la voir. Mais du coup, je me suis acheté la Perfect Edition, les 5 premiers volumes, donc ils coûtent assez cher, ils coûtent 15 € chacun. J'adore vraiment, j'adore Gantz. Si jamais t'aimes bien les seinen ou tu veux découvrir un seinen, je te conseille grandement Gantz, une série en 18 volumes, du coup en Perfect Edition. Oh, les dessins sont... Mais oh! Donc vraiment les dessins sont incroyables, l'histoire est incroyable aussi, j'espère que ça va continuer ainsi. Et du coup, voilà, Gantz, Perfect Edition, une très très bonne série en seinen. Petit achat que j'ai effectué il y a quelques jours, Yu Yu Hakusho, la Star Edition. Alors ça, c'était un petit plaisir, ça faisait longtemps que j'attendais cette réédition de Yu Yu Hakusho. Et du coup, les 2 premiers volumes sont sortis là vendredi dernier. Et je te conseille grandement de l'acheter, surtout si t'es fan d'Hunter x Hunter. Je m'attendais pas à avoir des dessins aussi bons qu'Hunter x Hunter, du coup. Je te recommande grandement Yu Yu Hakusho. Et je trouve ça bien qu'ils ont sorti les 2 premiers volumes d'un coup. Parce que pour moi, le premier tome ne se suffit pas pour que l'histoire se mette en place. Là, je suis en train de lire le tome 2, je suis à peu près à la moitié et je kiffe ma lecture. Si tu veux te lancer dans un petit shonen sympathique, en 12 volumes d'ailleurs, et bah tu peux commencer Yu Yu Hakusho qui est très très bien. Et on finit cet achat manga du mois de novembre avec une intégrale assez unique qui est l'intégrale des Beyblade Metal Fusion, Metal Master et Metal Fury. Si tu te poses la question pourquoi j'ai acheté les Beyblade, c'est tout simplement parce que je prépare une petite vidéo où je redécouvre les séries de mon enfance. Du coup reste connecté. Mais en tout cas voilà, j'ai acheté l'intégrale des Beyblade d'occasion à 44 €, je crois les 11 volumes, donc c'était plutôt pas mal. J'ai sauté sur l'occasion surtout que ça faisait pas mal de temps que je réfléchissais à faire une vidéo dessus. Donc je me suis dit allez let's go, on y va, et j'ai acheté l'intégrale des Beyblade. Est-ce que tu veux 3 mangas pour 3 € chacun tout en soutenant ma chaîne YouTube? Et bah si c'est le cas, je t'invite à regarder dans la description où je te donne justement cette petite astuce pour avoir 3 mangas pour 3 €. Bon voilà, j'espère que cet achat manga du mois t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et commente les achats que t'as fait ce mois-ci. Et moi je te dis à la prochaine, allez ciao!